Alors, une dernière chose, puisque je dénonce ici les méfaits de l'ennemi, j'ai vécu encore une chose. C'est pas la première fois que je vis ce type de choses-là, et c'est pour ça que je me dis qu'il peut être utile d'en parler, tout simplement pour aider, encourager tous ceux que ça peut amener à prendre conscience de cette réalité-là. L'ennemi a cette sale manie, quand il voit que nous nous mettons en jeûne et prière, de tout faire pour nous tenter, nous amener à abandonner nos jeûnes ou nos instants de prière. Soyons vigilants et ne le laissons pas gagner et nous gagner et ni parvenir à nous atteindre ou à nous faire tomber spirituellement par le biais de la tentation. Comme dit le Saint-Esprit, ne donnons pas accès au diable, parce que nous ne sommes pas sans ignorer ses ruses. Et je pense ici au passage d'Éphésiens et 4 et Éphésiens 6, hein, où le Saint-Esprit nous avertit de ces choses-là et je lui rends grâce et gloire. Et je pense également au passage de Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je remercie le Saint-Esprit qui nous donne ces si bons conseils, si chers à nos cœurs et si importants dans nos vies, hein, comme il est vraiment important de toujours se laisser guider par le Saint-Esprit à faire les bonnes choses. Voyez, hein, je vous disais tout à l'heure que l'ennemi va avoir besoin de continuer. Il continue à faire du bruit. Je vous disais qu'il en ferait. Là, il a choisi de faire quelqu'un s'esclaffer de rire, comme d'habitude, mais nous ne nous occupons pas de ça et nous allons de l'avant avec le Seigneur Jésus. Nous restons centrés et concentrés sur le Christ, c'est-à-dire nous continuons à mener une existence christocentrée et à aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut, avec le Seigneur Jésus. Et donc, je rends grâce et gloire au Seigneur qui m'a encore montré hier l'une des perversions du diable. Combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois c'est arrivé à beaucoup de personnes autour de nous de voir l'ennemi tout faire pour venir nous tenter dans nos moments de jeûne et de prière. Que ce soit par le biais de la nourriture quand il sait que nous sommes en jeûne euh, et que par la force des choses, nous ne pouvons pas manger puisque par définition nous sommes en jeûne et que nous ne pouvons donc pas toucher, enfin je veux dire ingérer de nourriture. Eh bien, il se charge. Je crois vous avoir témoigné d'une fois où j'étais en jeûne, où il s'est amusé à faire quelqu'un venir me proposer un très beau gâteau. Aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de voir certains de mes enfants spirituels me demander de les aider, de les accompagner, de jeûner avec eux, et je l'ai fait avec plaisir. Et dès que nous étions entrés en jeûne, j'ai eu le réflexe, le Seigneur m'a inspiré de les avertir que je verrais, enfin qu'ils verraient très certainement, comme moi-même j'ai l'habitude de le voir, l'ennemi venir leur proposer de la nourriture, puisqu'il sait très bien qu'ils sont en jeûne et que nous sommes en jeûne, et que ce n'était rien d'autre qu'une tentation provenant du diable, et qu'il s'agit de ne pas céder à la tentation qu'il nous tend à ce moment-là, et de ne surtout pas se laisser aller à manger, puisque, en tout cas, ne pas se laisser aller à manger en dehors des heures que nous avons définies avec le Seigneur, c'est-à-dire rester fidèle au Seigneur dans notre engagement et dans l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur pour le jeûne, et en particulier en respectant le temps de jeûne que le Seigneur nous a donné. J'ai envie de dire concernant le jeûne, il peut arriver que les jeûnes soient prolongés, durent un petit peu plus longtemps que le temps que nous avions défini à la base, mais euh, il n'y a que l'ennemi qui cherche les trois quarts du temps à les raccourcir. Soyons vigilants et ne le laissons pas nous gagner. Bien entendu, il peut arriver que nous soyons dans des circonstances où Dieu exceptionnellement peut nous faire grâce, mais je veux dire le reste du temps, euh, soyons vigilants et ne laissons pas l'ennemi nous tenter et nous amener à interrompre un jeûne alors que nous sommes engagés avec le Seigneur à aller dans une durée beaucoup plus longue que celle dans laquelle l'ennemi cherche à nous faire l'interrompre alors que ce n'était pas prévu. Eh bien, j'ai vécu ça ici en Guadeloupe, aux États-Unis. J'ai déjà vu l'ennemi faire ce genre d'imbécilité-là bien souvent. Essayer de me proposer toute espèce de nourriture juste parce que je suis en jeûne. Et bon, franchement, c'est fréquent. Et comme je suis déjà habituée à lui, arrivé à un certain moment, j'en rigole, parce que ça devient ridicule, quoi. Enfin, ça l'est depuis longtemps, mais
il est toujours plus ridicule, le diable, c'est incroyable mais vrai. Lui, il va toujours plus loin dans la bêtise, quoi. Il est toujours plus profond dans la connerie, c'est incroyable mais vrai. Et, euh, et résultat, hier, je me suis mise en jeûne, mais à la seconde même où je me suis mise en jeûne, il a fait quelqu'un venir me proposer des chocolats. Les chocolats étaient là depuis, je vais vous dire, bien plus d'un mois pour la période de Noël à la maison. Donc, ils ont été achetés depuis avant Noël, bien plus tôt que Noël, juste pour qu'on puisse en manger à Noël. À Noël, quand j'ai voulu en avoir, ah non, non, on n'ouvre pas la boîte. Non, non, Jean, il est hors de question d'y toucher. On attend le bon moment pour l'ouvrir, machin, tout et tout. Personne ne pouvait en avoir. À la seconde où je me suis mise en jeûne, il a envoyé quelqu'un me dire bon, maintenant tu peux ouvrir la boîte. Je t'ouvre la boîte de chocolat, là tu peux te servir. Vous voyez un peu le genre d'imbécilité que le diable fait tout le temps. Je me dis c'est incroyable, mais vrai, ce degré de connerie. Et donc, voilà, je dénonce encore une de ses œuvres, un de ses fonctionnements, une de ses stratégies pour essayer de nous faire sortir du jeûne dans lequel le Seigneur nous demande d'être et des engagements que nous prenons avec le Seigneur. Ne le laissons pas nous gagner, nous faire tomber spirituellement, nous tenter nous tenter, c'est-à-dire que nous sommes tous tentés, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui a toujours prévu, qui a prévu un moyen de faire en sorte que nous nous en sortions toujours de la tentation, ainsi que de toute épreuve, et qui nous en délivre toujours. Comme ce si beau passage de Romains 8, verset 37 nous le rappelle si bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Mais surtout, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous donne la force de toujours résister au diable et à la tentation et à toutes les tentations qu'il nous tend. Et merci Seigneur de faire que ça continue toujours ainsi. Et surtout, qui nous démontre la gravité du comportement du diable, de ses méfaits et de ses œuvres destructrices. Alors faisons tout pour tenir nos engagements vis-à-vis du Seigneur et ne pas laisser l'ennemi nous éloigner et du Seigneur et des engagements que nous avons pris avec lui. Faisons tout pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés avec le Seigneur parce que bien entendu, comme il est écrit en Galates 6, versets 9 à 10, nous savons très bien qu'après les forces et le réconfort avec le Seigneur, qui vient toujours nous récompenser de tous nos efforts, je lui en grâce et gloire, tout comme ce si beau passage nous le rappelle si bien, ne nous relâchons point de faire le bien, car au temps convenable, nous recevrons une grande récompense, précisément si nous ne nous relâchons point. Donc tenez bon, mes frères et sœurs, nous savons que le travail que nous faisons dans le Seigneur n'est jamais vain, et toute la gloire revient à Dieu. Persévérer vraiment, comme je le disais tout à l'heure, en allant de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toujours plus loin, toujours plus haut, tous unis dans le Seigneur, tous pour un pour tous, Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.